20 minutes après moi. Et on arrive en même temps. La nuit la plus folklore de ma life. À savoir, Pierre, hier, j'ai demandé à Lamine de prendre les billets d'avion. Et ce con a pris des billets d'avion pour le 16 et le 17 juin. Il est chaud. Heureusement que j'ai checké parce que le prix me semblait pas cohérent, c'était beaucoup moins cher que ce qu'on dirait, tu vois. Et heureusement que j'ai checké parce que sinon on partait à App. Quand on partait le 17 juin quoi. Je dis ça, je dois checker parce que la vérité, c'est qu'il y a moins d'un mois, il avait pris un billet qui n'était pas du tout à la bonne date. Du coup, maintenant, c'est devenu un nazi sur les. Ouais, mais c'est bien, ça. Ah ouais, t'es chaud? Évolution Céleste. Évidemment que je suis chaud. Putain, ils sont bien viscères ici en Pokémon. Combien de packs là, celui? Je sais pas, 1, 2, 3, 10, 1000. Max. Faut en laisser aux enfants quand même. Bien sûr. C'est bon pour moi. Ça, un smoked bread. C'est quoi? C'est un hot dog avec du hareng mariné, du roast beef aux œufs garnis de mayonnaise et crevettes. Ça me chauffe pas du tout. C'est sûr que ça te chauffe là-bas. Mais en vrai, c'est beau parce que tu regardes de loin. Mais vraiment de loin. Je suis pas sûr qu'il soit à fond halal, mais genre. Ça va. Étonne-moi. Tu fais quoi là, celui? Je joue des cartes monnaie. Ils doivent être placés dans les coffres en hauteur. C'est ce booster. Pour nous aider à assurer un départ de faire le plein de carburant. Veuillez garder votre ceinture de sécurité détachée jusqu'à l'activation du signal lumineux. Attachez vos ceintures. Ce vol est non fumeur. Alors, c'est une nouvelle carte. Regarde comme il est beau ce Magicka. On ouvre un dernier quand même. Allez. Feuille et un stylo. On écrit un petit peu ce qu'on doit faire, un peu le plan, tu vois, de ce qu'on veut leur proposer. Ouais. Et toutes les choses à leur dire, en tout cas, à pas oublier de leur dire. Le plan d'attaque, un peu la structure de ce qu'on a, tu vois, en fonction d'eux. Ouais. Et surtout ça en fait. Juste une feuille de tout ce qu'on doit leur dire obligatoirement, c'est pour rien oublier et pour être sûr de marquer les esprits, tu vois. Running gag scène. Là, je sais pas si ça devient un peu limite ou pas. Je sais pas non plus. Il a une odeur de pipi. Je le sème. Ah mais gros, là en suspension, c'est. Ouais, c'est de l'aggloméré ou c'est un jus de pomme? Tes mains. Non. Putain, mais vraiment, mec, je viens de. C'est la première fois que je vends de booster sans rien. Prendre les skypads chez eux, c'est en mode giveaway, tu sais. J'en fais une petite vidéo de montage, tu sais, en mode. Tu sais, on prend une boîte et machin. Hop, petite pause, on va retrouver Sully et Lamine le lendemain matin pour qu'ils vous expliquent un peu plus ce que c'est Skypad et ce qu'on fait ici. Yo, on est samedi 3 juin, on est arrivé hier à Copenhague. Il est 11 h, on est dans la chambre d'hôtel. Putain, je suis tellement boueux. On est venu au Danemark pour voir Skypad, qui est un partenaire, et pour prendre du plaisir aussi. Oh putain, j'ai pas de cerveau. Je sais pas si ça se voit, hein, je suis un peu rouge. C'est parce que j'ai pas mis ma crème solaire. Et je pensais pas que Copenhague c'était aussi caliente. Du coup, voilà. Ah putain. Ouais, on est venu à Copenhague pour rencontrer Skypad. C'était trop cool. Les mecs sont trop sympas. Il y a vraiment eu un bon feeling. Bah, Skypad, c'est une boîte danoise, donc de Copenhague, et de mecs qui ont fait des tapis de souris en verre avec très peu de friction. Enfin, vraiment, je pense, c'est le tapis en verre qui a le moins de friction au monde à l'heure actuelle. Les produits sont déjà quali, il y a des bons designs dessus. Et ils font des éditions limitées aussi, où ils lancent des drops à intervalles réguliers. Ils ont une façon de faire les choses qui est assez cool.
J'ai dit que ça aurait été cool de se voir en physique, quoi, en réel. Et du coup, on est parti à Copenhague chez eux pour hang out un peu, qu'ils nous présentent un peu leurs produits, leurs locaux et tout, etc. Et qu'on puisse échanger pour voir quel genre de synergie on pouvait trouver ensemble, quoi. Ça s'est fait de manière archi spontanée, en vrai. Les gars, ils nous ont dit, ouais, vous venez quand vous voulez, vous êtes plus que la bienvenue. Et donc, évidemment, en retour à Paris, ils sont les bienvenus quand ils veulent chez nous aussi, tu vois. On est super locaux à Copenhague. L'équipe est super cool. On a discuté de pas mal de choses. Comme il faisait beau, en fait, c'est eux-mêmes qui nous disent, bon, vas-y, c'était vendredi, on va pas faire ça au bureau, venez, on va faire ça dehors. Et du coup, on s'est posé autour d'une grande tablée avec quasiment tout leur staff. Et c'était très cool parce qu'on a pu échanger vraiment sur plein de sujets. Et qu'est-ce qui s'est dit? Bah, en fait, en vrai, on a parlé de stratégie, aussi bien sportive, enfin e-sportive que de stratégie marketing. On a parlé de l'écosystème en général, on a parlé de réseaux sociaux, de comment tout, enfin, comment ils voyaient aussi leur progression, eux, dans leur entreprise, comment ils ont bossé, comment ils ont fabriqué leurs produits. Et c'est assez... il y a une histoire qui est assez commune, en fait, entre les deux boîtes, parce que bah, c'est des mecs qui ont fabriqué ça un peu tout seuls dans leur coin, qui ont pas brûlé les étapes, qui sont réguliers, qui ont envie d'y arriver, et qui nous ressemblent, quoi, finalement. Bah, l'e-sport, ça coûte de l'argent, hein. Il y a pas mal de gens qui sont employés au sein de l'e-sport, que ce soit l'équipe, le staff, le coaching et tout, etc., le coaching staff. Du coup, il faut trouver des sponsors pour pouvoir financer cette aventure-là. Et nous, de notre côté, on veut absolument avoir des partenaires sponsors, mais des partenaires surtout, c'est-à-dire que des gens qui sont alignés sur notre façon de voir les choses, alignés sur les projets qu'on veut mettre en place. Vrai sens de partenaire, quoi. Du coup, c'était essentiel pour nous de venir ici aussi pour discuter avec eux, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Comme ça, ils ont vu aussi ce qu'on avait dans le ventre aussi. Et puis voilà, pouvoir échanger sur la même longueur d'onde, on va dire. Leur bureau, frérot, il est là. C'est à 20 minutes à Yep. And you know, it's all about like having those perfect mechanics where they can feel the stop, so they don't like react and push down into the mat. They just hit it like pure mechanics. Like some say a week, some say 2 weeks, some say longer. Like a pretty steep learning curve, and then they hit it and they're like, okay, I'm never going back. I really like those ones, the design of it, the fact that everything is figurative, detailed. I really like those. I mean, it's to try something different, right? Yeah. You know, So we did this one yesterday, and it was very short drop. I mean, yeah, to be honest, this one sold almost a little more than this, but this one took about 4 hours to sell out. Okay. So we had about 1,000% increase And you in will sales still, time, you which will is sell the same number. totally. I mean, this is also something that we want to create at one point with He sold out world Yeah. around this a character. whole kind of universe. And we have all sorts of ideas rolling. That's really cool. To have the best. See you guys. Bye. See ya. On mange grave local là, la mine. Ouais, grave. En fait, ce qu'on voulait, c'est vraiment s'imprégner du pays à fond, avoir vraiment les vrais inspi, les vrais trucs traditionnels. À Copenhague, c'est avant tout une ville culturelle et on voulait s'inspirer un peu de la culture pour créer du contenu, quoi. Donc régal, quoi. Chambé en tout cas. McDonald's Seine, très bonne adresse. Très belle adresse. Ça serait de gagner les VCT à Tokyo un jour, tu vois. Je pense que ce serait l'aboutissement. Genre, je préférerais gagner les VCT à Tokyo que les VCT à Paname. Je
sais pas si tu vois le délire. Ouais, de ouf. Dans la ville de mes rêves, gagner le bail de l'ultime gérance, tu vois. Ce serait l'objectif, quoi. Ce serait incroyable. Bon, déjà de participer au VST, ce serait très bien, on va pas se mentir. Mais les gagner à Tokyo. Zérance VCT. Le rêve. Mais j'y crois. Hein. Je pense même que c'est moi qui y crois le plus. Enfin, c'est nous qui y croyons le plus, tu vois. Croyons. Ouais, nous on croyait beaucoup, nous. C'est bien enregistré. Mais moi je pense qu'on peut le faire en vrai. Hein. On est à 7 BO. 7 BO de passer en VCT. Le premier c'est mercredi. Ouais. Et le troisième c'est samedi. Moi j'y crois, moi. Moi aussi. Ce serait incroyable. Ça serait pas incroyable. Ça serait. Là, pour le coup, en termes de storytelling, gros, waouh! Ligue 2, tout Ligue 1, tout. Franchement, chaque année. je pleure. On passe en VCT, je pleure, je pense. De joie. Ouais, c'est sûr. Toute l'énergie qu'on a mis cette année dedans. L'avion à l'aller était très bien, mais petit problème au niveau du cou. Et donc, vu que j'ai vu tout à l'heure un enfant de 5 ans très stylé avec ce truc, je me suis dit waouh, il est très stylé. Je trouve que c'est un mi-accessoire de mode, mi-accessoire de séance. Et là, le seul truc qui me manque, que j'aimerais bien trouver, que j'ai pas vu là-bas, c'est le petit cache-œil en forme de zérance, histoire de mettre un confort optimal. C'est un truc de pirate. Par essence, je dirais, ça fait trop Fashion Week, moi personnellement, je trouve, tu vois. Mais, J'avais raison. connaissant Sully, c'est un explorateur du style. Tu vois, quand tu pars au Japon avec lui, il aura quelque chose autour du cou, mais complètement différent, un peu kawaiiné, un peu rose, un peu pastel. Là, tu vois, c'est Pokémon. je pense que c'est le côté un peu épuré du Danemark. Tu vois, un peu gris, teinte de gris. Il y a des petites bananes pas mal ici. Un peu Volvo, c'est un peu Théma. sécuritaire, tu vois. Théma, il y a des petites bananes pas mal, non? Tu vois, on parle encore de petites bananes pas mal. Voilà, c'est tout est une question de style. De swag. Et lundi, on a quoi lundi? On a un truc, je sais plus c'est quoi. Enfin, ça va reprendre pas mal de calls, calls sponsors, stratégie. Et puis Ouais. préparation mine de rien pour mercredi, hein, parce que mercredi c'est les quarts. On a des vidéos à préparer. Pour le stream, on a notre 1v1. Ouais. On a des interviews à faire. On a pas mal d'actu aussi. On a peut-être des moves intéressants à faire sur d'autres jeux qui sont secrets pour l'instant. Mais tu veux clapper? Tu peux. Thanks, thanks.